Bonjour ma très chère, très heureuse de te retrouver pour cette masterclass. Bienvenue, aujourd'hui nous allons aborder un sujet sur lequel j'ai énormément intégré, approfondi, incarné la prospérité. Donc bienvenue pour ces 3 jours de masterclass entrepreneuse spirituelle et prospère parce que ça va ensemble. Donc aujourd'hui, on va voir, dans ce premier jour, on va voir la face cachée de ta prospérité, de révéler tout ce qui est caché en fait pour révéler ta prospérité. Donc bienvenue à toi qui me regarde en replay peut-être même. Dis-moi comment tu vas. Dis-moi si tu es enjoué par cette thématique. J'adore lire vos commentaires, donc merci de votre présence, votre participation. Bonjour à toi qui me rejoins, dis-moi si tu m'entends bien, si le son fonctionne bien. Je vais regarder si moi je me vois sur Facebook. Et peut-être qu'il y en a certaines qui vont me retrouver en replay sur YouTube, donc si c'est le cas, super. Ah ouais, je me vois. Ok, super. Ok, tac. Ok, on est parti. Yeah. Ah, je suis heureuse. Alors aujourd'hui, j'ai fait une boulette. Je vous ai prévenu au dernier moment pour cette masterclass. Mon mail n'est pas parti. Donc j'espère que j'espère vous retrouver en replay si vous ne pouvez pas être là en direct. Donc on va commencer avec la thématique du jour. Révéler ta prospérité cachée. Alors, je vais utiliser un superbe jeu de tarot qui est le tarot des fées victoriennes que j'adore, qui est juste magnifique. Je ne l'ai jamais utilisé pour ces masterclass, donc c'est parti. Alors, tirage du jour, Kamaleke Nakole Oesi. Ah oui, je vais parler en langage de lumière aussi. Donc, c'est une façon de retransmettre l'énergie sans forcément passer par le mental, simplement par des gestes ou des sons ou des chants ou des paroles. Bonjour à toi qui me rejoint. Yes, des mots, super. J'entends parfaitement. Ah, je te remercie. Yes, merci. Ouh là là. Mettez-moi des petits commentaires, mettez-moi des petits pouces, ça me fait trop plaisir. Coucou Chloé, ah, trop cool. Ok, aujourd'hui, on va parler du 5 de la cour de printemps. Regardez-moi ça, comme elles sont pas magnifiques ces cartes. Je les adore. Donc on va parler un peu de cette petite bataille intérieure là, hein, qui fait rage en nous quand il s'agit de prospérité, d'abondance financière. Yes. C'est parti. Ok, et puis je vais demander aussi. Ok, qu'est-ce qui me vient? Ok, une autre carte. D'accord. Allez, une deuxième petite carte. Chloé. Merci pour tes petits cœurs. Oui, ces cartes sont magnifiques. Je les adore. Oups, et ben voilà. Ok. Ah, super intéressant. Ok. 8 de la cour de printemps avec des fabuleuses femmes archers. Est-ce que vous les voyez bien? Qui visent une cible, qui sont attentives. Et aujourd'hui, on va parler justement de ce masculin déséquilibre, parce que là, pour moi, ça me fait penser à ça. Pour l'amener dans cette conscience, dans la conscience qui va vous mener vers le réveil, la révélation de votre prospérité. Parce que votre prospérité, ta prospérité, est déjà en toi. Donc dans ces masterclass, pourquoi j'ai créé ces masterclass? Parce que vraiment, c'est le cheminement que j'ai fait ces dernières années en tant qu'entrepreneuse pour me réconcilier avec la part de moi qui avait peur de mal faire, de se tromper, de ne pas être vue, de ne pas être entendue, de ne pas être suffisante, de ne pas réussir professionnellement. C'est vraiment quelque chose qui m'accompagne depuis toujours, en fait, cette peur. Et en fait, de moins en moins, je la prends au sérieux, de moins en moins, je lui laisse
diriger ma vie, mes choix professionnels, parce que en fait c'est pas productif. Mais je ne suis pas plus en lutte contre elle, je ne suis plus en train d'essayer de la faire taire et d'essayer de la convaincre qu'en fait on peut y arriver, gna, 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 gna. Il n'y a plus cette lutte intérieure. Et c'est ce que je veux vous transmettre durant ces 3 jours. C'est toute une préparation à l'accompagnement infini. Infini, je vais t'en parler plus en profondeur, soit dans cette masterclass, soit dans les suivantes. On va voir comment ça se présente. C'est vraiment un accompagnement pour renouer ta part spirituelle et ta capacité à être dans l'abondance matérielle. Donc toute forme d'abondance, que ce soit la santé, que ce soit l'amour, l'abondance de temps, l'abondance de joie, l'abondance d'argent. Parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie, et même si c'est une part importante de notre entreprise, finalement, si on est honnête, l'argent n'est qu'une conséquence de tout le reste. Donc c'est ça aussi que j'aimerais te transmettre dans ces 3 masterclass. C'est vraiment une préparation pour que tu vois là où peut-être tu mets de l'énergie alors que c'est pas nécessaire. Là où tu fais beaucoup d'efforts pour être dans la prospérité, pour être dans la fluidité, pour attirer l'abondance dans ton entreprise, alors qu'en fait, ça sert à rien de mettre l'énergie à ce niveau-là. Et je vais te montrer là où c'est vraiment... où en fait tu peux aller droit au but, vraiment... on est sur cette carte-là. Où tu peux aller droit au but, sans perdre ton énergie, sans te disperser, et vraiment être dans ton masculin sacré, celle qui est non pas en train de trimer, non pas en train de travailler dur pour peu de résultats, mais celle qui sait où mettre son énergie, qui sait où est-ce que ça pêche, s'il y a des choses qui pêchent, et rééquilibrer tout ça facilement pour aller vers encore plus de joie dans ton entreprise, encore plus d'abondance financière dans ton entreprise, encore plus de sens dans ton entreprise. Parce que pour moi, ça ne va pas l'un sans l'autre. Sinon, on fait que reproduire finalement le job peut-être qu'on a quitté auparavant, la reconversion qu'on a faite. Enfin, si c'est pour avoir les mêmes conditions que dans le salariat, où on trime, et on se fait du souci toute la journée, et on est en train de courir après un chiffre d'affaires, et on a l'impression de manque, autant rester dans le salariat où au moins on a un salaire qui tombe tous les mois, et on sait qu'il sera là, et au moins on a ce cadre-là. Donc, mon but, c'est ça. C'est que vous éclatiez dans votre entreprise, c'est que tu t'éclates dans ton entreprise, et surtout que tu fasses ce que tu aimes, ce pourquoi tu es faite, que tu contribues à la société, que tu le fasses dans la joie et surtout avec une pleine rétribution financière. Parce que c'est... Yes quoi. On veut tout. On est d'accord, on veut tout. Dites-moi c'est vous qui êtes représente en live ou en replay. Dites-moi que c'est ça que vous voulez. Dites-moi, posez des mots. C'est pour ça que vous êtes là. Ah, bon, j'ai pris une petite décoction. Ah, attendez. Oui. Fleur de bac. Mes petites chéries. Je me suis fait un superbe mélange. Vraiment de focus, justement. Ah, c'est intéressant. On est vraiment sur cette carte de focus. Parce que je sentais que j'étais dispersée, qu'il y avait plein de choses qui faisaient que, je papillonnais. Et en fait, j'avais envie d'être focus pour vous transmettre tout ça, pour te transmettre tout ça. Alors, t'es beau, tu es tout en accord avec mes mots? Bon, c'est top. Je suis très heureuse. Merci. Donc, posez vos intentions, soyez clairs. On va ouvrir cet espace de transmission. On va ouvrir cet espace énergétique. Ok? Chloé, je voulais me faire un mélange justement aujourd'hui. Why not? Peut-être qu'à la fin de cette transmission, ce sera très clair les fleurs que j'ai envie de t'apporter. Allez, c'est parti. Alors, on pose tes pieds vraiment sur le sol. Et tu vas demander à ton énergie de revenir ici et maintenant. Chut, focus justement. Le long de ta colonne vertébrale, partout où elle était dispersée, colonne kalewasi. Elle revient ici et maintenant. Colonne kolesia kemeani kawesia.
Donc partout où il y a des doutes aussi, de bien suivre le protocole, de bien faire les choses pour que ça fonctionne, on va relâcher tout ça. Là, on est en train d'ouvrir un espace hyper puissant, quantique, de transformation. Exactement, c'est vraiment ces masterclass, je te donne vraiment toute la puissance. Je fais pas semblant en fait de transmettre, ok? On n'est pas juste sur des notions intellectuelles, on parle aussi au cœur, on parle aussi à tes cellules, et on est déjà en train de faire des transformations pour monter en conscience, pour que tu puisses recevoir plus. Ok? Donc tu vas imaginer des fabuleuses racines de lumière qui vont s'enfoncer dans le sol à partir de ta base de la colonne vertébrale et venir te connecter à ton étoile de la terre ce chakra qui te relie à la terre à sa sagesse. Tu vas plonger ses racines jusqu'au cœur cristallin de la terre et recevoir son énergie, sa sagesse, sa lumière. Tous les codes cristallins de la terre, les codes de structure, les codes de soutien, les codes d'amour, qui te rappellent que tu es ici et maintenant humaine, faite pour vivre l'abondance sous toutes ses formes, l'abondance divine, l'abondance positive. Tu es venu faire une expérience d'abondance, de fraîcheur, de luxuriance, de profusion divine. Donc là, cette énergie remontée, baigner ton chakra racine, faire comme un reset, recalibrage, et remonter jusqu'au ton chakra sacré, jusqu'à ton plexus solaire, remonter jusqu'au cœur, recalibrer ton thymus, ta gorge, le troisième œil, et le chakra couronne, laisse cette énergie remonter jusqu'à ton étoile de l'âme, nous allons appeler tes guides de lumière, vous co-créez avec eux, et te relier à ta famille d'âme. Bonjour à toi qui me rejoins. Nous sommes en train de se connecter, donc tu peux nous rejoindre dans cette connexion. Et poursuivre et remonter jusqu'au chakra. Donc, au-delà du chakra de l'âme, et poursuivre et t'ancrer à la grille cristalline de l'univers. Redescendre, laisse redescendre cette énergie qui vient baigner chacune de tes cellules. Et vient recalibrer ton intuition, qui vient upgrader tes guidances, et qui vient réaffirmer tes guides de lumière. Nous allons ouvrir l'espace du cœur, l'espace de réception. Ouvrir. Et dans cet espace du cœur, tu vas poser ton intention. Pour cette masterclass. Mon intention est que tu puisses prendre conscience de certains mécanismes qui freinent ton abondance naturelle qui est déjà ici et maintenant, qui est déjà autour de toi. Toute cette prospérité financière, de santé, matérielle, toutes les prospérités, aussi, qui sont déjà là pour toi. Donc, de prendre conscience de ce qui grippe pour pouvoir le désamorcer. Ici, on va déjà désamorcer aujourd'hui. Déjà par cette activation, cette intention que nous venons de poser, on est déjà en train de libérer. Quand tu te sentiras prêt, tu pourras réouvrir tranquillement tes yeux. Bienvenue de nouveau.
Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on aborde ensemble ces mécanismes de lutte intérieure qui nous font croire, qui te font croire. Et je me mets dedans parce que je suis humaine comme toi. Qui peuvent nous faire croire que on n'a pas déjà tout ce qu'il faut pour être en plein succès dans notre entreprise, qu'on n'a pas forcément accès aux bonnes informations, qu'on ne sait pas si on est en train de faire les bonnes choses, qu'on ne sait pas si finalement on est sur la bonne voie. Tous ces doutes, toutes ces tergiversations. Donc il y a de grandes chances, que ces doutes soient... J'arrive pas à trouver mes mots, ok. Donc partout on croit qu'on n'est pas capable de trouver les mots justes, qu'on n'est pas capable de savoir parler de ce que l'on fait, qu'on n'est pas capable de vendre ce que l'on fait. Est-ce qu'on peut relâcher tout ça ici maintenant? Parce que oui, il y a des codes cristallins de la vente et on peut les activer. Et si tu viens à moi, il y a des chances que ce soit le cas. J'ai été vendeuse dans une autre vie et je viens d'une famille de maquignons. Pour celles qui connaissent ce métier, c'est vraiment des négociants bestiaux. Donc ça a été pendant très longtemps une injure de dire à quelqu'un qu'il était un maquignon. Ça voulait dire que c'était une personne qui n'était pas fiable, qui était un menteur, parce qu'ils avaient cette réputation de vendre, de cacher dans la vente certaines choses par rapport à la santé des bêtes qu'ils vendaient, etc. Donc je viens aussi renverser ce mouvement-là de fausseté au travers de la vente et de, oui, tout ce que l'on peut croire qui n'est pas dans la pleine justesse par rapport à la vente, j'ai cette capacité de... Donc c'est aussi ce qu'on va faire dans l'accompagnement infini, pour celles qui ont envie d'aller plus loin. C'est vraiment de réancrer les codes les codes cristallins de la vente, les codes de lumière de la vente. Parce que en fait, la vente, ce n'est que du conseil. Ok? Donc aujourd'hui, le but c'est de regarder partout où tu vois, peut-être tu entreaperçois déjà ces batailles intérieures. Donc partout où tu es en bataille avec les mots, avec ton marketing, avec ta communication, avec la vente, ou peut-être partout où tu crois que ce n'est pas à toi de vendre tes services, que ça ne devrait pas être à toi de faire ce boulot-là. En fait, toi tu es accompagnante, toi tu es une professionnelle de l'accompagnement, tu es coach, tu es peut-être thérapeute. C'est pas à toi de vendre, c'est pas ton job. T'as pas envie peut-être même d'apprendre sur ça. Est-ce qu'on peut renverser tout ça maintenant? De voir qu'en fait il n'y a plus de lutte à faire parce que la vente c'est exactement la même chose que ton métier d'accompagnante. C'est simplement que ça se passe en amont. Là ce que je suis en train de faire c'est vendre. Ok? En fait, je suis juste en train de communiquer, en train de te parler, en train de te dire ce que je fais, en train de t'apporter déjà exactement ce dont tu as besoin pour avancer plus loin sur ton chemin. Que tu aies envie de poursuivre de manière payante ou non. Mes clientes, pour moi, j'ai des clientes en gratuit et j'ai des clientes en payant. Mais si tu es là, tu fais partie de mes clientes en fait. Donc, est-ce qu'on peut voir ça? Ok, laisse un peu là, relâche au niveau du corps. Partout où ça. Ok, juste respirer, ça suffit. Ok, toutes les transformations énergétiques que l'on fait qui sont quantiques, hein, on est en train de délier vraiment à tous les niveaux, au niveau transgénérationnel, au niveau karmique, au niveau personnel de cette vie-ci, au niveau énergétique, peut-être même dans des vies qu'on ne connaît pas, dans des existences qu'on ne connaît pas, peu importe. Ça se passe en quantique, fraction de lumière, et tout peut se délier. Ok? Puisque le temps n'existe pas, l'espace n'existe pas, on travaille en même temps. Ok? Ah, des beaux anciennes vendeuses aussi. Yes, bienvenue. Et ça aussi, ça peut être une des mémoires
que l'on peut porter, c'est-à-dire de se dire ben, j'en ai chié dans mon ancien travail, ça a été difficile, peut-être pas pour toi, mais en tout cas pour moi ça a été difficile à certains moments. J'ai pu j'ai dû renier ma sensibilité, j'ai cru devoir renier ma sensibilité pour continuer d'avancer. Et du coup, il peut y avoir aussi des mémoires de je veux surtout pas reproduire ce que j'ai vécu dans mon ancien travail. Alors qu'en fait, tu peux prendre vraiment la sagesse de ce que tu as vécu, de tes professions passées, peu importe quelles sont ces professions, peu importe ces compétences, peu importe ces sagesses-là, et les tisser au travers de ton entreprise. Les laisser éclore pour ce qu'elles sont de l'expérience. Dis-moi si tu m'entends toujours, parce que je ne me vois plus, ça a coupé. Donc j'espère que c'est bon. Ah, ça a l'air d'être bon. Okay. J'espère que c'est bon. Donc, on peut croire que, en fait, être dans notre entreprise, être prospère, ça demande un travail mindset. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on aborde cette notion de mindset parce qu'on nous le rabâche à toutes les sauces. C'est hyper vendeur, on est d'accord. L'impression que ça peut se faire dans la tête et qu'il y a quelque chose à comprendre, qu'il y a il y a des notions à détricoter pour voir nos croyances limitantes et qu'à partir de ce moment-là, bah c'est bon, on sera dans l'abondance. Parce que c'est un peu ce qu'on nous vend, on est d'accord ? C'est même beaucoup ce qu'on nous vend sur Insta, hein, quand on est entrepreneuse et qu'on commence à baigner un petit peu là, dans cet univers-là, on va tomber sur les coachs mindset, le travail avec notre relation avec l'argent, etc. Et c'est intéressant, mais c'est, j'ai envie de dire, mais même pas 1% de ce qui est disponible pour toi. Donc tu peux passer énormément d'énergie pour faire des travaux mindset, des affirmations positives. On en entend parler à tout bout de champ, de ces affirmations positives, de vraiment être avec des répétitions et de traquer là où on croit que finalement on est dans le manque, alors qu'en fait on n'a pas besoin de traquer au niveau conscient. Ça ne se passe pas dans notre tête au niveau rationnel et on peut tout traquer dans nos pensées et avoir un beau discours rationnel et voir qu'en fait oui on est digne de recevoir l'abondance et que oui on récite nos affirmations avant de commencer notre journée et qu'on a travaillé notre relation avec l'argent et qu'on est capable de gérer notre budget et qu'on est des êtres structurés, rationnels et tout. Et en même temps, si vous êtes là, vous savez très bien, vous êtes spirituel, enfin, c'est le titre de ces masterclass. Donc, on peut aller beaucoup plus vite, on peut aller beaucoup plus loin à partir du moment où on passe à un autre niveau, qui est le niveau énergétique, mais pas seulement. En fait, j'aimerais vraiment que vous voyez, que tu vois, qu'en fait, en tant qu'être humain, on n'est pas dirigé par notre cerveau rationnel. On est d'abord et avant tout dirigé par notre cerveau émotionnel et notre cerveau limbique, notre cerveau vraiment d'animal primitif. Le cerveau rationnel il est arrivé bien plus tard. Et donc, d'abord et avant tout, on est des êtres de l'inconscient et la plupart de nos actions sont dirigées vers l'inconscient. Sont dirigées inconsciemment, pardon. Donc, on peut travailler au niveau mindset, on peut travailler au niveau rationnel, on peut réciter des mantras, on peut traquer nos croyances limitantes. C'est un premier pas, j'ai envie de dire, si on a envie de passer par là. Mais ça ne va pas toucher au niveau inconscient. Et c'est là que tout se joue, surtout lorsqu'il s'agit de l'abondance, là où il y a des enjeux, en fait, pour nous. Là où il y a beaucoup d'émotions, là où il y a beaucoup d'attentes aussi, etc. Ça peut susciter des peurs. Et quand il y a un peu de peur, il y a une part de nous qui va prendre le relais. Et c'est cette part inconsciente qui va essayer de nous protéger. Et c'est vraiment, c'est vraiment très rationnel, c'est vraiment très,
Voilà, si on étudie en neurosciences, etc., c'est ce qui se passe en fait. C'est ce que les personnes qui découvrent les traumas, qui sont en train d'explorer comment apaiser les traumas, etc., comment libérer les traumas, constatent. Donc, on n'a pas besoin d'être en flicage de nos pensées, comment dirais-je, en constante surveillance de nos croyances limitantes et en affirmation positive encore et encore, parce que c'est vraiment minime l'impact que ça a. Donc, est-ce que ça te parle ce que je te dis ou pas? Ok, Frida, tu m'entends? Yes. Et Chloé dit, ancienne commerciale. Ok. Je pense que, ouais, c'est super intéressant parce que j'ai vraiment eu plusieurs clientes qui travaillaient dans la vente, parce que c'est aussi des domaines qui sont très tournés vers l'humain, enfin le contact humain. Donc c'est peut-être ça qui nous a attirés. Ouais, t'es beau, ça te parle. Ok, merci. Parce que je voulais vraiment poser ça là, parce que c'est ce que j'ai compris. Je suis coach certifiée, donc voilà, j'ai fait aussi ce processus de regarder aussi tout ce qui se faisait, enfin, qui était en tout cas devant moi. J'étais bon, ça a l'air intéressant, j'y vais, je décortique, parce que moi j'adore apprendre, j'adore comprendre. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que les traumas, c'était une part importante. Et aujourd'hui, on va parler de trauma, mais le but, c'est pas qu'on aille décortiquer les trucs et on peut se gagner en panique de « Ah putain, j'ai plein de traumas. Qu'est-ce que j'en fais? C'est horrible !» Et peut-être que vous avez juste pas envie d'y aller, et c'est tout à fait ok. Mon but là, ce n'est pas d'aller creuser, mais c'est juste de voir comment on fonctionne, comment tu fonctionnes, pour réaliser en fait là où tu peux mettre de l'énergie. Donc, pour que ça aille plus vite, parce que ce qu'on veut, c'est que ça aille vite. Et donc, moi, je travaille en énergétique parce que c'est ce qui va le plus vite. Je travaille au niveau quantique parce que c'est ce qui va le plus vite. Et parce que je sais que mes clientes, elles ont cette conscience, elles ont cette capacité d'aller dans l'énergétique, elles ont déjà cette facilité. Donc, pourquoi ne pas faire tout ce travail-là au niveau énergétique? Donc, j'ai une approche trauma informée parce que je me rendais bien compte que, ok, moi, ce que j'aimais, c'est aller profond avec mes clientes, parce que je voyais que, moi, c'est ce qui a bloqué dans mon entreprise pendant très longtemps, c'est que c'était au niveau émotionnel, c'était au niveau traumatique, c'était au niveau transgénérationnel. Là, je suis en train aussi de délier tout le karmique, parce que c'est bon, ça suffit, quoi. J'ai plus envie que d'être freinée inconsciemment encore et encore dans mon entreprise. Moi, j'ai envie que ça roule, j'ai envie que ce soit fluide, j'ai envie de recevoir exactement le fruit de toutes mes actions inspirées. Parce que pour moi, il n'y a aucune action qui doit être forcée. Il n'y a aucune action qui doit être du point de vue de « Ok, je dois vendre, je dois faire ça dans mon entreprise, je dois faire une nouvelle offre parce que sinon, je n'aurai pas de nouvelles clientes. » Ok, on est d'accord là-dessus. Ce n'est pas nécessaire. Donc, si tu es venu à moi, c'est pour te reconnecter à cette capacité d'être pleinement en lien avec ton féminin sacré. Le féminin sacré, c'est quoi? C'est une capacité d'être à l'écoute de soi-même, à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses besoins, d'honorer ses désirs, et on en parlera vraiment demain de ça, et d'être dans sa pleine présence, d'être en fait la guérisseuse guérie, d'être l'accompagnante saine, qui est capable d'être dans sa pleine présence, qui est capable d'accueillir pleinement ses émotions, d'accueillir pleinement les émotions de ses clients, d'être en paix avec tout ça, d'être en paix aussi avec son propre chaos intérieur, l'impression que ça mène dans tous les sens que l'on fait et qu'il n'y a pas vraiment de ligne directrice et machin, tous ces trucs, oui, tout ce qui est entrepreneuriat, vraiment dans la pensée commune, nous amène à structurer, à mettre des limites, à penser les choses. Et c'est génial. Mais ça, c'est 20% de notre job en tant
qu'entrepreneuse et qu'en tant qu'accompagnante. Ce n'est que 20%. Et le masculin sacré, donc cette structure, cette rigueur, cette fermeté, poser nos limites, etc., arrive en second après le féminin. Donc le féminin dans notre entreprise, c'est quoi? C'est la création. C'est l'écoute de la direction que nous donne notre âme, que nous donnent nos guides. C'est co-créer avec l'univers, c'est apporter du sens, c'est apporter une contribution, c'est transmettre, c'est partager. C'est ça le féminin, c'est dans le sens où ça part dans tous les sens. Mais si on n'autorise pas notre bouillonnement intérieur d'être, nos émotions d'être, notre créativité, nos désirs, notre flamboyance, notre connexion avec plus haut, avec notre source à nous, avec la source, avec nos guides, avec nos clients d'âme, si on n'autorise pas ça, on pourra structurer tout ce que l'on veut, on pourra structurer notre message, on pourra vendre autant que l'on désire, on pourra mettre toutes les limites pour que toutes nos rencontres soient bien calées, que nos offres soient bien pensées, etc. Zéro vente. Et pourquoi je vous le dis? Ou alors, des ventes, mais à quel prix? Prix d'un épuisement physique, mental, émotionnel, spirituel. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai essayé l'autre version. Pourquoi j'ai essayé l'autre version? Parce que j'avais peur. Parce que j'avais peur de mal faire. Parce que j'avais peur de me tromper de voix. Parce que j'avais peur de ne pas être claire. Parce que j'avais peur de ne pas en faire assez. Parce que j'avais peur de ne pas être assez. Donc aujourd'hui, c'est ça que je veux vous montrer aussi, c'est que cette lutte intérieure avec vous-même qui est peut-être là dans votre entreprise, qui vous fait fliquer votre chiffre d'affaires, qui vous fait craindre de ne pas avoir assez de clients à la fin du mois, qui vous fait peut-être cravacher très dur, c'est aussi quelque chose qui est véhiculé tout autour de nous dans l'entrepreneuriat, un entrepreneuriat qui est très masculin, qui peut-être correspond à certaines personnes, mais si tu es là, ici et maintenant, c'est parce que tu veux plus de fluidité, tu veux plus de facilité, tu veux la connexion avec le sens, avec ta contribution d'âme, avec tes clients d'âme, tu veux aussi cette connexion spirituelle dans ton entreprise aussi. Donc l'ère de la rationalité, de l'action à outrance, du contrôle n'est pas pour toi. Tu peux choisir autre chose. Et bienvenue, parce qu'on est là pour ça. Ok? Chloé, tu dis en cours de procédure prud'homme, donc oui, un peu trauma. Je pense que tu parles de au niveau professionnel. Oui, en fait, il y a des chances que si tu es là, en train de m'écouter, peu importe qui tu es, il y ait des traumas en lien avec le professionnel. Pourquoi? Parce que le professionnel, quand on est une femme spirituelle, intuitive, émotionnelle, sensible, créative, le monde professionnel tel qu'on le connaît majoritairement peut être vraiment très blessant pour notre essence. Parce qu'il n'a pas été créé, il n'a pas été fait pour nous. Donc d'où peut-être des situations d'abus qu'on a pu vivre, ou des situations de devoir enfouir notre propre essence pour survivre dans un monde professionnel qui n'était pas taillé pour nous. Frida, tu dis, des traumas j'en ai eu de ouf, j'ai juste appris seule à avancer malgré tout. Très très émotive. Car je suis un peu comme une éponge en fait. Yes. Donc ce que j'aimerais aussi vous dire au travers de cette masterclass, c'est que le fait d'être une éponge est un immense atout si tu apprends à t'en servir. Tu es capable de sentir certaines choses qui sont imperceptibles peut-être au premier abord. C'est peut-être des émotions, c'est peut-être des énergies. Ça peut être une énergie des lieux, des plantes, des êtres humains, ça peut être des émotions de la société en général. Moi, j'ai cette capacité d'aller nettoyer vraiment
le côté transgénérationnel. J'ai cette facilité à ressentir là où il y a des blocages transgénérationnels et là où il y a des conditionnements sociétaux, etc. Comment je le fais? Je ne sais même pas, mais parce que j'ai ce côté éponge. Et maintenant, j'ai masterisé en fait ces dons, ce sont des dons. Et le fait qu'on ait eu des traumas sont aussi je veux dire les choses justes. On peut apprendre à faire des traumas, des initiations à notre propre art médecine, à notre propre contribution d'âme. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais avec mes clientes en profondeur dans Phoenix. Donc si c'est un aspect vraiment que tu sais qui est essentiel pour révéler ta contribution d'âme, pour révéler la puissance de ta voix, oser être visible, oser montrer qui tu es, oser vraiment transmettre ton message en grand, c'est Phoenix. Parce que là, on va dans infini, on va aller vraiment défaire tous les traumas qui sont en lien avec. Donc, les systèmes de survie, peur de manque, les famines, les guerres, les mémoires d'esclavage, que ce soit dans cette vie, dans les précédentes, dans le transgénérationnel, donc au niveau de nos lignées, féminines comme masculines, paternelles comme maternelles. Parce que oui, ça peut se répercuter dans notre entreprise. Et si tu es ici en train de me regarder, il y a de très grandes chances que tu sois une briseuse de chaînes. Okay, celle qui est là pour arrêter les schémas qui se perpétuent de génération en génération, de vie en vie, dans notre société en général. Des beaux tutis, j'ai du mal et encore aujourd'hui je me retrouve déséquilibrée à trouver ma voie professionnelle qui corresponde à ma personne et à la recherche de ma paix intérieure. Oui. Et ça peut être une fabuleuse opportunité de ne pas avoir trouvé chaussure à notre pied dans le monde professionnel. Moi, si j'avais trouvé un job salarié dans lequel j'étais bien, où je m'épanouissais, jamais j'aurais fait ça. Et je sais très bien que mon âme m'a proposé une version suffisamment confortable pour que j'avais un très bon salaire. Donc ça m'a permis de mettre de côté, ça m'a permis du coup de payer les formations suite à ma démission, etc. Et en même temps, c'était suffisamment inconfortable émotionnellement et spirituellement pour que je me barre. Et ça a été un immense trauma pour moi, parce que je suis allée vraiment au-delà de mes limites physiques. Donc en fait, tout ce qui est en lien avec le burn-out, ça aussi, ça fait partie des mémoires que l'on peut avoir besoin de défaire. Donc, on va commencer aujourd'hui. Kolene Kaleweyasi. Donc partout, il y a des mémoires où tu t'es forcé, où tu as forcé ton corps à continuer alors qu'il était épuisé. Parce que tu croyais ne pas avoir le choix. Donc que ce soit dans cette vie ou dans les précédentes. Est-ce que tu peux voir qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de fonctionner sur ce même mécanisme? Que tu peux te pardonner d'avoir forcé. Est-ce que tu peux ressentir dans ton corps que tu as le droit de retrouver ton propre énergie, toute l'énergie que tu avais perdue professionnellement, ou peut-être dans certaines relations aussi. Donc elle est néo-elke. Ok. Donc relâche. S'il y a des mouvements que tu as envie de faire, des sons que tu as envie d'émettre, des ouvertures, des bâillements, peut-être des rots aussi, c'est ok. Chloé, tu dis ma grand-mère a fait une dépression. Oui, ça peut avoir un lien dans le sens où si
tu as l'impression qu'il y a toujours un manque d'énergie, un manque de joie dans ce que tu fais, dans ta vie, que tu te traînes des émotions et des émotions lourdes, peut-être des deuils qui n'ont pas été faits. On peut libérer tout ça. Parce que parfois aussi, c'est faire le deuil de notre ancienne vie. En tant qu'entrepreneuse, on est amené à faire quelque chose de complètement différent. Amené à transmettre notre façon de faire. D'être la leader. D'être celle qui décide. De celle qui choisit où elle dirige son énergie. Ce n'est plus quelque chose qui est imposé par l'extérieur, mais ça vient de nous. Donc, partout où on croit qu'on doit être un dur patron avec nous-mêmes pour continuer d'avancer, pour continuer d'être motivé, pour continuer d'avoir des résultats. Est-ce que tu peux relâcher tout ça? Merci Chloé. Parce que parfois on confond être focalisé et être obstiné, exigeant avec nous-mêmes. Comment ça résonne en toi tout ça? Je sens que là il y a une chape de plomb quelque part. Il y a eu une ruine du côté de ma mère. Oui, ça c'est très intéressant. Donc toutes les mémoires de banqueroute. Moi c'était très présent. En fait dans mon entreprise il y a eu un moment. Alors la deuxième année, alors, je vais vous raconter ma vie. Parce que je pense que ça peut servir. Donc dès la deuxième année de mon entreprise, j'ai décollé. Et j'avais la capacité déjà de me verser un petit salaire. Et j'étais tellement dans mes peurs qu'à partir de la fin de ma deuxième année, il y a eu vraiment cette parole qui arrivait en permanence dans ma tête, qui était « je n'aurai plus jamais de cliente, je n'aurai plus jamais de cliente, je n'aurai plus jamais de cliente ». Donc je me répétais ça, mais de manière automatique, tout en sachant que il n'y avait pas de raison, tout en sachant que c'était pas logique, mais ça se répétait. Et en fait, ça m'a mené à creuser un peu plus loin et j'ai réalisé qu'en fait c'était vraiment des mémoires de mon arrière-grand-mère qui avait vécu la guerre, qui avait perdu son mari très tôt et qui avait 4 filles à élever en pleine guerre alors qu'elle n'avait pas de ressources financières et qu'elle était destinée à faire survivre sa famille toute seule. Et c'est une famille de femmes, donc il n'y avait pas de bras physiques, d'hommes pour aller au champ, etc. Et en fait, j'ai libéré ces mémoires-là de survie, de manque, de peur de manquer, parce que une femme seule, livrée à elle-même, qui devait, du coup, gérer au niveau financier, des rentrées d'argent, etc., faire en sorte que la vie continue. Et donc ces mémoires-là étaient directement en lien avec cette phrase que je me répétais. Mais parfois, il n'y a pas de logique. Donc, en fait, vous allez sentir là où il y a des mémoires de ruine, de tout perdre du jour au lendemain, perdre sa maison, perdre son travail, perdre son mari. Donc, partout, il y a des mémoires de perte soudaine, qui a pu laisser vos ancêtres ou vous-même dans des vies précédentes ou dans cette vie, dépourvu de tout moyen de subsistance, en apparence, parce que vous êtes toujours guidé pour le et protégé. Mais où ça a été dur, où ça a été beaucoup de souffrance, où ça a été beaucoup de reniement, où ça a été beaucoup de dépassement de limites pour essayer de maintenir à flot. Nous demandons libération, réparation, amour,
les emprunts russes contractés par le frère de mon grand-père. C'est un truc, les emprunts russes, qui a ébranlé l'Europe. Je sais plus quelle date c'est, si c'est... Ah oui, c'est 1917, je pense. Donc, il y a ces mémoires-là en Europe. Comme il y a des mémoires aux États-Unis avec la Grande Dépression, etc., qui a vraiment touché encore plus fort les États-Unis. Mais on a ces mémoires. Mémoire de guerre aussi. Donc, est-ce qu'on peut juste relâcher? Donc là où il y a juste des liens, des pelotes là, qui se sont créées parce que besoin de réparation, parce qu'il y a eu une injustice, parce qu'il y a eu du vol, peut-être de la violence, est-ce qu'on peut juste relâcher ces pelotes pour que déjà il y ait un peu d'espace pour respirer, pour amener de l'amour. Okay? Frida, tu dis très exigeante envers moi-même, mais très tendre envers mes clientes. Et je suis prête à parier, mais tout ce que tu veux, que tes clientes sont très dures avec elles-mêmes. C'est comme une coquille, tu dis... hop. C'est comme une coquille dans laquelle je m'enferme dès que je me retrouve seule, au travail bien sûr. Ah, très intéressant. Donc j'ai envie de dire, c'est comme, ça me dit comme un masque de fer. Qu'on se met pour se protéger, d'être rejeté, d'être critiqué. Peut-être qu'on nous reproche quelque chose. Est-ce que l'on peut réaliser qu'en fait, c'est terminé, ce temps-là est terminé. Et nous n'avons plus besoin de nous protéger des rejets, des critiques, des remontrances. Combien de nos ancêtres ont reçu des réprimandes physiques, morales, des humiliations, parce qu'ils n'étaient pas bons à l'école, parce qu'ils n'en faisaient pas assez au travail, parce qu'ils n'étaient pas assez performants. Là, je sens vraiment, là, il y a... Ok. Je demande réparation, pour tous ces ancêtres, qui ont souffert, au travail, à l'école, dans les champs, qui ont vendu leur âme peut-être, en échange d'un travail, et partout on s'est infligé la même chose à nous-mêmes. Donc toutes les mémoires de prostitution aussi. Là, ce que je vous propose là aujourd'hui, c'est des belles libérations. Hein. Vous en avez conscience? Prenez conscience aussi là que ce qu'on fait, c'est hyper puissant, hyper important. Et c'est très doux à la fois. C'est-à-dire que oui, ça se fait comme ça. Et oui, ça se délie dans l'amour et dans la beauté, dans la souplesse, dans la grâce. aussi. Ok, Frida, tu dis mémoire d'agression physique. Ok. J'ai pas le temps de suivre. Les bolcheviks qui ont ouvert les prisons et mon grand-père a été libéré, oui. Ok, tu vois, Chloé, parce que bon, je connais un petit peu ton histoire. Là, il y a eu un... Parce que l'on peut voir aussi qu'il y a le karma, de toute façon, les dettes karmiques de tes ancêtres, etc., sont réglées. Donc partout, on croit qu'il y a des dettes qui n'ont pas été réglées, que c'est à nous de régler des choses. Ah oui, hein. Parce qu'on a peut-être un petit peu le syndrome de la sauveuse. Partout, on a le syndrome de la sauveuse, justement. On en fait beaucoup pour nos clientes, et en fait, on se retrouve avec le bourreau envers nous-mêmes, parce qu'on prend les émotions de nos ancêtres, les expériences de nos vies passées, parce qu'on est là pour tout résoudre. Est-ce qu'on peut aussi se dire qu'on résout que ce qui
fait, ce qui est facile, ce qui est léger, et que ça peut se faire en un instant, et qu'en fait, on n'a pas besoin de payer les erreurs de nos erreurs passées, de payer les erreurs de nos ancêtres. Ok? Ah, Frida, là, je pleure, c'est sorti tout seul. Ouais. Ce qu'on fait, c'est ça, c'est on libère des trucs. Donc, laissez larmes, elles peuvent se sécher en 2 secondes des fois. Moi, des fois, j'ai une... Ça monte, ça dure 2 secondes. C'est comme si j'avais laissé tout sortir. Comme si j'avais pleuré pendant des jours. C'est sorti, c'est fini. Donc, partout aussi, on croit qu'on doit vivre l'émotion de manière longue et intense, etc. pour qu'elle soit libérée. Que l'on doit vivre des libérations émotionnelles, énergétiques, lourdes et bien denses, et nana, pour être sûr que ce soit tout parti. Est-ce qu'on peut libérer ça? Parce que là, aujourd'hui, ce que je vous propose dans cette masterclass, c'est des libérations instantanées, légères, faciles et fluides. C'est fini aussi le temps où on trimait dans le travail de l'ombre, parce que vous êtes, pour certaines, des personnes avancées vraiment dans votre spiritualité, dans votre émotionnel, et peut-être que vous avez tendance, par moment, à creuser, chercher les problèmes, et oui, alors mon ancêtre, il a vécu ça, et donc ça veut dire que moi aussi, je suis destinée à vivre la pauvreté dans cette vie, parce que je me traîne toutes les casseroles. Non. Si vous repérez un truc qui cloche, et vous sentez que c'est en lien avec truc muche, mais pas parce que vous le savez intellectuellement, mais parce que vous sentez émotionnellement que... Ok? On libère dans l'instant, c'est-à-dire, c'est ça à l'instant. Et vous n'avez pas besoin de vous imposer de pleurer pendant des heures pour libérer quoi que ce soit. C'est instantané en fait. Débo, tu dis, je ne veux plus porter tout ce poids émotionnel. Je m'en détruis la santé et mes relations. Exactement. Et tu n'as pas à porter ce poids émotionnel puisque tu n'as rien à porter. À partir du moment, et c'est là aussi que c'est très intéressant le travail quand on commence à aborder vraiment du point de vue les libérations quantiques, énergétiques, émotionnelles, quand on les aborde du point de vue trauma informé, on réalise qu'en fait, notre corps sait se libérer. Donc là, partout, c'est bloqué ici, là. Là, la gorge. Prenez juste un instant pour ressentir que oui, il y a ces émotions et qu'en même temps, il y a la plénitude et la conscience que elles sont en train de se libérer. Donc il y a la part de vous qui sait que c'est en train de se libérer, que vous avez cette capacité naturelle, et la partie de vous qui ressent l'émotion et qui l'accueille, qui la vit. Donc si vous venez à moi, si vous avez envie de cheminer avec moi, sachez une chose. C'est que les libérations émotionnelles, c'est ce pourquoi je suis née. C'est ce pourquoi je suis naturellement douée. C'est ma zone de génie. Donc si vous en avez marre de porter des fardeaux, qu'ils soient les vôtres ou pas, bienvenue. Contactez-moi et si les accompagnements que je propose sur mon site ne sont pas exactement ceux qui sont faits pour vous, contactez-moi et je peux créer quelque chose sur mesure pour vous. Ok? Et si c'est pas avec moi, il y a plein d'autres accompagnants, thérapeutes, et vous allez trouver chaussures à votre pied. Mais ce que je sais, moi, tu lui parles moi, parce que c'est ce que je connais, c'est que vous n'êtes pas destiné à faire ce travail de l'ombre incessant, à ruminer toutes les blessures du passé, tous les abus du passé, à les vivre encore et encore dans votre chair, puisque votre corps est fait pour les libérer naturellement. Et j'en suis persuadée, si vous êtes là aujourd'hui, vous avez cette capacité de guérison naturelle, de guérisseuse. Sinon, vous ne seriez pas attiré envers ce que je dis, envers mon travail. Vous avez cette capacité de guérir vos lignées, vos vies antérieures, vos vies de cette vie, enfin vos vies de cette vie, parce qu'en fait, on en a vécu pas mal dans cette vie aussi. Ok ?
Chloé, à chaque échange avec toi, c'est tellement puissant et limpide. Merci. Merci pour ton retour. Merci pour toute ta bienveillance. Tu me dis des mots. Merci pour vos merci parce que ça me nourrit. Dévo, tu dis oui, tous ces chakras sont bloqués. La gorge, ok, cœur, gorge, connais que. Et oui, tu es un moi, que j'ai travaillé. Bon, ok. Une de mes spécialités, c'est vraiment libération de la gorge, ouverture du cœur et paix au niveau du chakra sacré, racine. Parce que ces trois centres énergétiques, j'inclus racine et sacré ensemble. C'est vraiment l'utérus en fait. Utérus, gorge et cœur sont vraiment trois centres qui sont en lien avec notre puissance féminine. Donc partout où vous ne faites pas confiance à votre puissance féminine, partout où tu crois que tu dois être dans ton masculin pour que ça fonctionne dans ton entreprise, pour attirer des clients, pour vendre, pour créer tes offres, partout où c'est mental, partout, et ok, ça libère là, donc partout où vous êtes dans le je dois être dans le mental, je dois être dans l'action, je dois être dans le forçage, dans la compréhension, les neurones qui turbinent, ou alors dans l'action dure quoi. Est-ce qu'on peut relâcher tout ça? Si vous venez à moi, c'est pour passer vraiment dans cette union, divine union entre le féminin et le masculin. Donc ça passe d'abord par la réconciliation avec son féminin, la libération du féminin blessé, donc toutes les blessures aussi de l'enfant intérieur, les blessures, toutes les blessures, mais ça se fait comme ça. On n'a pas besoin de fouiller, on n'a pas besoin de tout comprendre, on n'a pas besoin de faire tous les liens, on n'a pas besoin surtout, en aucun cas, de revivre un trauma pour le libérer. Ok? Je vous le dis, parce que il peut y avoir des techniques qui vous proposent ça, comme le rebirth, les trucs comme ça. Vous n'avez pas besoin de revivre le trauma. Vous n'avez pas besoin de ressentir tout ce que vous avez ressenti à ce moment-là. Il peut se libérer facilement. Ok? Chloé, tu dis en ce moment, mon cœur et ma gorge sont hyper ouverts. Ok? Est-ce que c'est positif ou négatif? Je sais pas, positif. Ok, hein? Donc, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Je vais résumer vraiment tout ce qu'on a vu là. Tu dis non, pas ouvert. Ah ok, parce que je sentais que c'était pas un truc que t'avais pas l'air cool. Ils sont bloqués. Ok. Je sentais que ce que tu disais c'était pas cool, pourtant tu disais un truc cool. Donc il y avait comme une info. Ok. En fait, vos chakras, c'est comme votre abondance. Vos chakras ne sont pas bloqués, votre abondance n'est pas bloquée, c'est juste qu'il y a comme des trucs qui parasitent en fait. Ok? C'est comme s'il y avait des parasites qui fait que vous ne vivez pas la conscience de je suis en abondance, je suis en sécurité. Parce qu'en fait, voilà, oui, bon, ok, c'était ça le truc, ok. Ok, c'est ça le cœur de cette masterclass. On est d'accord que tout ce qui est en lien avec le chakra racine, qui est lié à la survie, donc qui est en lien aussi avec l'abondance financière, etc. La capacité à être dans son corps, parce que c'est ça aussi, être dans son entreprise, c'est votre capacité à être dans votre corps. Je sais que là, je fais comme des liens, mais je ne vous explique pas tous les liens, hein, mais je sais qu'il y a une part de vous qui comprend, ok? Donc, on n'a pas besoin de tout décortiquer au niveau mental, parce qu'il y a une part de vous qui comprend. Donc, laissez-vous guider par cette part de vous qui comprend. Laisse-toi guider par cette part de toi qui sait déjà. Donc, partout, il y a des sensations de ne pas être en sécurité. Eh bien, il peut y avoir aussi des incapacités de vous sentir en sécurité dans votre entreprise.
C'est possible, ce n'est pas obligatoire, évidemment, c'est juste une possibilité. Donc regardez partout où vous ne vous sentez pas en sécurité d'être vous-même, en sécurité d'être dans votre corps, en sécurité de porter votre voix, en sécurité d'être vu, d'être visible, en sécurité de demander, en sécurité d'exprimer vos besoins, en sécurité d'exprimer vos limites, en sécurité d'exprimer vos désirs. Donc tout ça là, on est en train de défaire, pour que vous puissiez, pour que tu puisses te sentir en sécurité dans ton corps et donc être en abondance. Donc la gorge et le cœur sont ouverts à partir du moment où on se sent en sécurité dans notre corps. Et l'abondance découle naturellement parce qu'on est en sécurité. Et attention, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que parce que tu es en insécurité, ça veut dire que tu ne peux pas être en abondance. Il y a plein de gens qui sont en abondance financière et qui sont en insécurité. Mais peut-être qu'ils ne se sentent pas en pleine abondance divine dans de nombreux aspects de leur vie. Et là, ce que l'on veut, ce n'est pas l'argent au prix de votre santé, au prix de votre paix mentale, au prix de vos relations, etc. Ce que l'on veut, ce que vous voulez, je sais que c'est ce que vous voulez, sinon vous ne serez pas venu là, c'est une pleine abondance dans tous les domaines de votre vie. Vous ne voulez pas qu'il y ait un domaine qui soit bien et puis que l'autre, en fait, soit tout bancal et tout pourri. Donc, on va regarder, vous allez regarder là où, ok, peut-être que je peux être plus en sécurité à tel endroit. Je peux amener plus de sécurité à tel endroit. Et c'est ça votre job. Et c'est ça que l'on fait au sein d'Infini. C'est vous rappeler que vous avez la pleine capacité d'être qui vous êtes dans votre entreprise, d'être en sécurité. Et on va aller vraiment regarder au niveau de l'enfant intérieur, d'être en sécurité. On va libérer aussi le transgénérationnel, le karmique, etc. Ce qu'on a fait aujourd'hui, mais ok. Parce que c'est là que ça se passe en fait. Donc on peut faire toutes les récitations de paroles positives qu'on veut. On peut travailler toutes nos pensées limitantes à temps qu'on veut. Si au niveau du corps, il ne se sent pas en sécurité lorsqu'il est dans son entreprise, lorsque vous êtes dans votre entreprise, si tu ne te sens pas en sécurité physiquement d'être entrepreneuse, ben ça va être plus difficile. C'est pas impossible, mais ça va être plus difficile de te sentir pleinement en abondance financière et au-delà, bien évidemment, dans ton entreprise. Parce que tu vas capoter à un moment, comme disent les Québécois. Il y a le système nerveux qui va être vite je crée une offre, vite je propose ça, ou alors qui va fuir la vente, qui va fuir les réseaux sociaux, ou qui va pas oser être visible, etc. parce qu'il y a des peurs. Donc en fait, ce que je veux vraiment que vous preniez conscience au travers de cette masterclass, c'est à quel point votre sécurité physique, émotionnelle et spirituelle est la clé de votre abondance. Et ça peut se faire, ce retour vers la sécurité peut se faire rapidement. Donc si vous avez besoin d'un support vraiment un à un approfondi et que vous avez envie d'aller vraiment dans l'exploration de votre voix, dans l'ouverture de vos dons, dans incarner votre art médecine et vraiment de rayonner, c'est Phoenix. Si vous êtes au début de votre entreprise et que vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, que vous hésitez sur votre voix, vous avez l'impression que c'est pas clair, que vous cafouillez, que vous ne faites pas confiance à vos dons, vous ne faites pas confiance à votre part spirituelle, c'est art médecine. Et si vous sentez que vraiment la peur qui domine, c'est la peur de manquer, et que vous avez l'impression qu'être spirituel n'est pas associable avec la prospérité financière et toutes les formes de prospérité, alors c'est infini. Ok? Ok.
Déborah, tu dis je souhaite attirer la pleine abondance pour atteindre la sécurité et la paix dans ma vie, dans tous les domaines, et pour être moi-même. Ok, là, il y a quelque chose de très important que tu viens de dire. Tu n'attires pas l'abondance pour être en sécurité dans tous les domaines. C'est tu es en sécurité. L'abondance vient à toi. Tu es en sécurité d'être toi-même, tu es en sécurité de suivre ton cœur, tu es en sécurité de transmettre ta contribution d'âme. Ton entreprise devient florissante. Ta vie devient florissante. L'abondance financière et l'abondance dans tous les domaines vient d'abord de l'intérieur. Et je sais que je vous dis un truc, vous l'avez déjà entendu, ça se passe à l'intérieur, ça irradie à l'extérieur. Donc, la deuxième année de mon entreprise où j'ai eu en à peu près 6 mois, j'ai reçu à peu près 8 ventes de clientes qui voulaient des accompagnements sur plusieurs mois, etc. Donc, j'ai fait mon chiffre d'affaires sur à peu près 6 mois, j'ai fait un super chiffre d'affaires. Il y a une part de moi qui ne se sentait pas légitime de recevoir tout ça, d'accompagner des femmes à ce niveau-là, et qui avait l'impression que j'étais en train de faire une connerie quelque part, que j'étais pas tout à fait sûre de ce que je faisais. Ça s'est réveillé à un moment, et là, mon chiffre d'affaires a dégringolé. Pas parce que j'étais plus en capacité de tenir l'espace. Donc il se peut que vous, ce soit l'inverse. C'est-à-dire que quand vous êtes en insécurité, vous mettez encore plus de digues, d'actions en place, de contrôle, etc. Et que vous vendez encore plus, et que vous en faites encore plus, et gna. Donc du coup, vous passez en masculin blessé. Moi, en fait, quand j'ai les doutes, les machins, je passe en féminin blessé, c'est-à-dire je ne fais plus rien, je me recroqueville sur moi-même, je doute encore plus, je m'autocritique, etc. Donc, quand on est en masculin blessé, on se force, on se brûle, on s'abuse soi-même et on en fait toujours plus. Quand on est en féminin blessé, on se déprécie soi-même, on se fait douter, on s'englue dans ses émotions, etc., dans l'inaction, machin. Donc regardez quelle est votre réaction dans votre entreprise. Est-ce que vous êtes plutôt masculin blessé ou féminin blessé? Ou peut-être pas, hein, peut-être que vous êtes en équilibre, mais bon, si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas en équilibre, regardez votre tendance naturelle. Et c'est là que vous allez voir, ok, là il y a un schéma inversé. Il y a un truc, il y a un système de fonctionnement à inverser. Ok. J'ai lu que il y a des douleurs à l'estomac, douleurs à l'épaule, la gorge, cœur, ok, ça travaille, nanana, la colonne vertébrale, ok, donc on va clôturer là-dessus. Parce qu'il peut y avoir, ces attaches donc partout on croit que c'est pas qu'il y a un truc qui cloche parce qu'il y a de la douleur. Du coup, on a notre système nerveux là qui est un petit peu en panique. Vite, il faut que ça parte. Est-ce que vous pouvez juste accueillir, est-ce que tu peux juste accueillir cette douleur, cette lourdeur pour ce qui est juste elle ne fait que passer. Parce que ce n'est qu'une information que je n'avais pas eue, qui était cristallisée à un moment, qui est en train de partir. Ok, donc ouvre simplement, ouvre un peu plus, parce qu'il n'y a pas à être en lutte contre cette douleur. Elle est juste là pour être libérée. Ici, ok. Donc on ouvre, on ouvre, tu es en sécurité de laisser partir cette sensation, parce qu'elle processe par elle-même. Il n'y a rien à faire, juste à observer, à ressentir et à savoir qu'elle est en train de partir. Okay. Voilà. Encore une respiration. Voilà. On revient à la conscience que notre corps sait faire. Ok, il sait processer. Si on le laisse faire. C'est les peurs que ça reste
qu'il ait peur qu'on soit emprisonné dans cette douleur qui fait que oh, on la fige. Ok. Donc partout on croyait qu'on ne pouvait pas accueillir certaines douleurs, certaines émotions, parce qu'on allait rester dedans. Est-ce que tu peux voir qu'en fait tu as cette capacité naturelle à guérir, cette capacité naturelle à processer la douleur, l'émotion, ça va mieux? Tu dis j'ai plein de choses qui se complètent et encore la sensation que ce n'est pas clair. Et est-ce que tu peux accueillir ce manque de clarté comme c'est en train de s'éclaircir? Ok? Et que tu n'as pas besoin de tout comprendre là, qu'à un moment le puzzle il va se compléter de lui-même. Et la clarté va venir d'elle-même. Est-ce que vous pouvez prendre conscience que vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour clarifier, mais que la clarté vient d'elle-même. Déborah, j'ai pleuré, je me sens un peu plus soulagée. Est-ce que tu peux faire appel à ta sage intérieure, à ta guérisseuse intérieure qui est capable de tenir l'espace comme tu tiens l'espace pour tes clients? C'est marrant, j'ai encore le nœud qui est là depuis longtemps, mais les douleurs dont je parlais se sont dissipées. C'est ça. Ok? Et les nœuds, c'est pareil que les douleurs. Hein? C'est le même fonctionnement. Chloé, ça prend trop de place à se mettre en place. C'est intéressant. Ça prend trop de temps à se mettre en place. Je présume que tu parles de ton entreprise, de tes actions, etc. Et j'aimerais qu'on garde ça pour le dernier jour. Pour vendredi. Okay? Là, on ouvre encore un peu. Ici, et on va terminer cette séance, cette masterclass, cette session. On a fait énormément là. Ok? Et en même temps, ça a été fluide, ça a été rapide. Et vous êtes allé très profond. Il y a eu de très belles libérations. Tu dis oui, c'est ça. Bon, je t'invite à revenir vendredi, Chloé, à 11h. Donc, demain, pareil, masterclass à 11h. On va parler vraiment du féminin dans votre entreprise. Donc, la vision, vos désirs. Honorez votre vision, honorez vos désirs. Ok. Ah, ça va mieux là, ça s'ouvre. Ok. Donc là, aujourd'hui, là, chouchoutez-vous, buvez beaucoup d'eau. Un temps juste de paix avec soi-même. Réservez des petits espaces de paix. Frida, tu es obligée de partir. C'est pareil, c'est parfait. Merci beaucoup, merci pour ta participation, merci pour ta présence. Eh bien Chloé, j'espère que tu seras là, j'espère que si vous pouvez être là en live, c'est super, parce que du coup on travaille plus en direct, mais je travaille avec les énergies de chacune bien évidemment, et si vous êtes là que en replay ou pas, c'est vous qui décidez. On va refermer cet espace, merci à vos guides, merci à mes guides, merci aux belles énergies d'avoir été là pour participer à ces libérations. Et on se retrouve demain pour la suite. Merci.